avoir une fiche, et là le Saint-Esprit me dit, parle-lui de moi. Je lui ai parlé du Seigneur, et elle est là, présente parmi nous. Sois bénie Marie-France. France. Voilà. Alors, c'est pour vous dire que soyons souples avec le Seigneur. Parce que Jésus fonctionne comme ça. C'est bien d'avoir un programme, une directive, mais soyons à l'écoute du Saint-Esprit. J'aime bien, et Dieu aime bien aussi. Alors, ça c'est la première remarque. La deuxième, cette femme, elle va arracher, j'utilise volontairement le terme arracher, sa guérison. Avec obstination, elle va essayer de toucher les vêtements de Jésus. Vous avez remarqué, hein, vous avez lu avec moi. Elle va essayer de toucher les vêtements de Jésus. Pourtant, il y avait plusieurs obstacles, si vous avez bien remarqué avec moi. Le premier obstacle, c'est la foule qui pressait. Il y avait tellement de monde, hein, c'était presque impossible. Il y avait certainement plusieurs personnes, et si Jésus avait un garde de corps, peut-être qu'il y avait des gens autour de lui hein, qui essayaient de bloquer. Et cette femme en plus, elle tremblait. Et donc, voyons l'état de cette femme. Verset 26, suivez avec moi, verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Donc il y avait une perte de sang depuis 12 ans. Plusieurs médecins, je ne sais pas combien, et aucune amélioration. Dieu utilise les médecins, bien évidemment, on n'est pas contre les médecins, mais des fois, ils ne sont pas capables de nous guérir. Et l'état de cette femme s'empirait. Son soulagement, elle avait mal de plus en plus. Et la Bible dit qu'elle dépensait tout son argent. Elle a pratiquement mis dedans tout. Donc cette femme devait être très pauvre. Elle devait être malade, encore pire hein, qu'avant. Elle traînait dans les rues, hein, imaginez un petit peu, sans espoir, sans avenir, désespérée. Vous voyez la femme dans la rue. Elle devait être pâle, maigre, fatiguée et très faible. Imaginez un petit peu, perte de sang, sans arrêt, fatiguée, elle a tout dépensé, elle n'a plus d'argent, elle traînait dans la rue, elle est abandonnée, faible, elle n'a plus de ressources en elle. Mais tout le focus de l'évangile, c'est sur elle. Wow. Dieu va la bénir. Je ne sais pas si tu es dans cet état, je ne pense pas. Parce que tu as quand même un petit peu de force cet après-midi. Mais je sais qu'il y a peut-être une détresse morale, psychologique, peut-être même des problèmes insurmontables, des difficultés. Jésus veut te bénir cet après-midi. J'en suis persuadé parce qu'ils m'ont donné ce passage pour toi. Pour cette femme, rien ne va plus. Rien ne va plus. Plus. Elle a tout dépensé, elle traînait dans la rue, elle est comme... comment on appelle ça? Hein? SDF, voilà le mot, SDF. Hein? Ses vêtements étaient sales, elle sentait peut-être même mauvais. Hein? Rien, plus de force. Elle est anémiée, très affaiblie. Elle essaie de rassembler ses forces. Hein? Ça, c'est la difficulté, l'état de cette femme. Et il y a encore une difficulté de taille, hein, que nous ne sommes pas habitués à cela, mais les gens de l'époque, les Juifs, ils étaient habitués, suivez avec moi cette difficulté. Elle avait une perte de sang. Et vous savez que dans la Bible, dans Lévitique chapitre 15, versets 25 et 29, si on peut le lire, cette femme pouvait être partout, sauf dans cette foule. Parce qu'elle avait une perte de sang. Et je lis dans Lévitique 15, 25, 29, la femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire sera impure tout le temps de son flux. Et impur, ça veut dire quelque chose pour les Juifs, hein, comme au temps de son indisposition menstruelle. Verset 26 de Lévitique 15, 25, verset 26,
Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Donc dès qu'elle touche quelqu'un, cette personne devient impure. L'impureté est généralisée. Vous vous rendez compte ce qu'elle a fait comme bêtise, cette femme? Elle est allée dans la foule, elle risquait d'être lapidée, elle risquait d'être mise en quarantaine, hein, et elle avait ce flux-là, et ça se propageait, l'impureté. Et au verset 27 de Lévitique 25, quiconque les touchera sera souillé. Elle lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux, elle comptera 7 jours après lequel elle sera pure. Donc pour elle, pouvait être ailleurs, mais surtout pas à cet endroit-là, au milieu de la foule. Quelle bêtise! C'est vraiment une provocation, surtout avec Jésus, qui connaissait bien la loi de Moïse. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est un obstacle de taille. Mais cette femme est déterminée. Cette femme est déterminée. Si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guérie. Elle était affaiblie, ruinée, elle n'avait plus rien, plus de ressources, fatiguée, pâle, maigre. Elle traînait dans la rue, mais elle était sûre d'une chose: si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guérie. Le Seigneur attend de toi une foi comme ça. Waouh! Une conviction. La foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, une ferme assurance de celles qu'on espère. Hébreux chapitre 11, versets 1 et 2. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Dieu aime les personnes qui sont audacieux, qui saisissent ce que Dieu promet, et même qui vont au-delà. Là, elle est quelqu'un de légaliste et religieux, il va dire: mais qu'est-ce qu'elle fout là? Vite, on va là. Jésus n'est pas légaliste. Jésus voit le cœur. Jésus connaît nos cœurs. Il n'est pas bloqué par la loi qu'on a établie, par nos règles, par nos autres organisations. Il est au-dessous de tout ça. Waouh! J'aime Jésus, moi. Qui aime Jésus ici? Il faudrait apprendre à marcher comme Jésus marche. C'est-à-dire capable de changer aussi nos programmes. Hein. Je remonte un petit peu vers ce que je disais tout début. Cette femme aurait dû se trouver ailleurs, mais pas là. Hein? Elle est impure. Et quiconque touchera cette femme sera impur. Et c'est pour ça qu'elle va venir sur Jésus, un petit peu comme une voleuse. Hein? Elle était derrière, hein, vous avez remarqué, hein, et elle va se mettre derrière vous, elle va saisir comme ça, comme une voleuse. Qui veut être une voleuse du Seigneur? Alléluia. Ben oui, il faut être un voleur, une voleuse. Il faut prendre les promesses du Seigneur. Waouh! Notre Dieu est un Dieu de parole. Il faut aller, il faut chercher, il faut arracher qui est dans la détresse. Dieu te dit cet après-midi: va arracher tes bénédictions. Waouh! C'est ça l'évangile, frères et sœurs. C'est pas une liste de liturgie, je fais ceci, je fais ça. Tu vas arracher les bénédictions du Seigneur que le Seigneur met à ta disposition. C'est bien, on va faire un culte, les amis, on va le déroulement, tac, 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 c'est bien. Dieu est un Dieu d'ordre. Mais il faut arracher les bénédictions que Dieu met à ta disposition. Dieu n'est pas un Dieu de religion. Dieu est un Dieu de relation. C'est ce qu'on dit tout le temps. Hein? Donc il veut cette relation, cette intimité. Il veut que nous ayons au-delà. Et ici, il y a comme une contradiction. Il y avait Jésus, le roi de rois. Et devant lui, il y avait cette femme, pauvre, misérable, hein, maigre, pâle, abandonnée. Et tout le focus était sur cette femme. Waouh! Et la Bible dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il y a une chose folle là du monde, une femme abandonnée, liquidée, personne n'en veut plus. Mais Dieu va la choisir pour confondre les forts. Dieu a choisi les choses viles. Hein? La Bible dit ça dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.
Et des fois, il y a des contradictions comme cela dans notre vie. Hein, ça vous est arrivé? Contradiction. C'est dit, mais Seigneur, j'ai entendu plusieurs fois des chrétiens, mais je ne comprends pas pourquoi je suis dans cet état, alors que tu es un grand Dieu. Mais justement, Dieu veut agir puissamment. Alléluia. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Hein. Vous savez, ça fait plus de 40 ans que je marche avec le Seigneur. Je ne dis pas que j'ai connu beaucoup de choses, mais c'est toujours au moment où je pensais que Dieu n'était plus là, il était à côté de moi, il était en moi, et il répondait à ma prière quand j'irais chercher ses bénédictions et ses promesses. Alléluia. Alors, pourquoi cette femme? Troisième question. Pourquoi cette femme, elle était audacieuse, hein, vous vous êtes posé cette question. Pourquoi elle a osé et pourquoi elle est venue vers Jésus? Au verset 27, la réponse. Verset 27 du même passage de Marc chapitre 5. Ayant entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Elle avait entendu parler de Jésus. Si tu es là cet après-midi, c'est qu'un jour, tu as entendu parler de Jésus. Vrai ou faux? C'est pour ça que tu es là. Parce que tu as entendu parler. La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour ça, moi, je prêche l'évangile. Et à l'heure où je prêche, maintenant où je prêche, la puissance de l'évangile vient sur toi, et ça crée en toi, ça fait jaillir une foi, et avec cette foi-là, tu peux saisir les bénédictions de Dieu. C'est comme ça que ça marche. La foi vient de ce qu'on entend. Donc il faut lire la parole de Dieu, il faut écouter la parole de Dieu, et ça crée la foi en chacun de nous. Elle a entendu parler de Jésus, et elle a fait le pas de foi. Donc, il faut que nous annoncions l'évangile. Qui est d'accord pour annoncer l'évangile? Nous prions pour les Français, pour la France, pour l'Europe. Seigneur, nous prions. Nous allons jeûner, 30 jours de jeûne, etc. Il faut annoncer aussi l'évangile. Amen. C'est important les deux. Très important. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cette femme-là avait entendu, ayant entendu parler de Jésus, et c'est pour cela qu'elle a osé. Qu'est-ce qu'elle a entendu? Elle savait que Jésus pardonne le péché. Elle savait que Jésus guérit les malades. Elle savait que Jésus relève. Elle savait que Jésus console. Elle savait que Jésus est capable de tout. Elle a entendu ça, elle a dit, il faut que je voie cet Jésus. Et même si je suis fatigué, pauvre, misérable, méprisé, délaissé, je suis même obligé d'aller me mettre en quarantaine, je m'en fous. Il faut que j'aille voir Jésus et que je saisisse ses vêtements. Waouh! Waouh! Qui est capable de faire ça ici? Il faut être entêté avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il faut manquer de sagesse, hein. Mais il faut voir le Seigneur. On est dans ce cœur à cœur avec Dieu. Et Dieu regarde ton cœur. Dieu, donc il a entendu parler que Jésus pardonne, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus libère. Waouh! Jésus libère des addictions du péché aussi. Si tu as une addiction pour laquelle tu n'arrives pas à t'en débarrasser, Jésus peut le faire aussi. Va chercher la délivrance, va chercher la libération. Il ressuscite les morts aussi. Waouh! Eh bien, vous avez bien compris que vous êtes venus à Jésus parce qu'une fois vous avez entendu parler de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Romains chapitre 10, verset 17. C'est biblique, et ça ne peut être que ça. Dieu envoie sa parole pour les guérir, dans les psaumes. C'est la parole de Dieu qui crée en nous la foi. Si tu ne lis jamais la Bible, n'espère pas avoir une foi plus grande. Il faut lire la parole de Dieu. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Pour éviter de tomber dans le péché, il faut la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'épée de l'Esprit. C'est l'Esprit, le Saint-Esprit qui prend la parole. Quand c'est dans ton cœur, il l'utilise. Et quand le diable pointe son bout du nez, il utilise la parole pour attaquer ses larmes offensives. Éphésiens chapitre 6, verset 17. La parole de Dieu est l'épée de l'Esprit. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant, Hébreux 4, 12. Ça pénètre ton âme, ça sépare en deux ce qui est de l'émotion, des sentiments,
du psyché, quoi, en fait, tout ce qui est de l'âme, et ça met de côté tout ce qui est d'esprit. Donc ça rend les choses claires. Dieu, avec sa parole, rend les choses claires et génère la foi. Et donc, dans Hébreux 4:12, nul n'est transparent devant la parole de Dieu, car tout est mis à nu et exposé devant la parole de Dieu. Hein, parce que nous devons tous rendre compte un jour au Seigneur. Donc la parole de Dieu est indispensable, frères et sœurs. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4:4. Alors, qui hésite encore à lire la parole? Tous les jours, prends la parole de Dieu. Ah, moi je dis ça, hein, peut-être, oh, c'est ton refrain là, mon cher André. Non, tous les jours, ouvre ta Bible, prends la parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est comme ça que Dieu agit. Qui est encouragé depuis que je parle là? Ah, parce que c'est la parole, c'est pas moi. Je ne fais que citer la parole. Ça vous encourage, hein? Ben, lisez la parole. Partagez la parole, encouragez les gens avec la parole de Dieu. C'est ça. Et la foi va jaillir, va s'affermir en vous. Vous allez voir et vous serez capable d'imposer les mains. Pourquoi? Parce que vous obéissez et les malades seront guéris. Les démons vont être expulsés. Alléluia. La foi, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux chapitre 11, verset 1er. La ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ferme assurance des choses qu'on espère, c'est-à-dire les choses de l'avenir, la future, notre vie future. Qui a peur du lendemain? Ici? La ferme assurance des choses qu'on espère. Tout ce qui est du domaine de l'avenir, c'est la foi qui nous donne la sécurité et la paix. Parce que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère sur la base de la parole de Dieu. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde. Hein. Peut-être qu'il y a un virus là qui est en train de voler là. Je ne sais pas. Je ne vois pas. Mais moi, j'ai l'assurance, la ferme assurance que le Seigneur me protège. Ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Voilà la foi, les amis. C'est ça, marcher avec Jésus. Il y a la tempête autour de nous, mais Jésus était en train de dormir tranquillement dans sa barque. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'avec la promesse de Dieu, il est protégé. Amen. Amen. Nous sommes protégés, mes frères et sœurs. Soyez rassurés de tout ça. Elle disait seulement, cette femme, si seulement je puis toucher ses vêtements, je serai guérie. Je serai guérie. Elle se voyait déjà guérie. Ça vous est arrivé ça? Elle se voyait déjà guérie. Ça, c'est la foi. Elle voyait déjà le sang s'arrêter. Elle voyait déjà courir partout. Elle se voyait parce qu'elle savait que si seulement elle pouvait toucher. Waouh! Ah, moi j'aimerais bien exercer cette foi-là, mes amis. J'aimerais bien. Le futur est déjà réalité pour elle. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Les choses futures sont déjà réalité. Elle est déjà guérie dans sa tête. Amen. Tu la veux, cette guérison? Amen. Tu la veux, cette foi? Amen. Tu la veux, cette réponse à la prière? Amen. Tu la veux, cette libération? Amen. Alors, fais comme si tu l'as déjà. Amen. Ah ben c'est ça. Si je puis toucher ses vêtements, je serai guéri. Et la quatrième chose, et je veux m'arrêter là, je parle beaucoup, hein. C'est bien, vous aimez? C'est parce que c'est la parole, et la parole alimente, la parole soutient, fortifie la foi. Et quand vous allez sortir d'ici, vous allez être boosté. Hein, je suis convaincu, mais il faut être boosté tous les jours. Donc ressourcez-vous dans la parole. Amen. Alors, la quatrième point, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Waouh! Ta foi t'a sauvé. On a l'impression que c'était Jésus, mais finalement Jésus, non, c'est toi, c'est pas moi. C'est incroyable, hein? Waouh! Hein, on passe vite ces versets-là. Ta foi t'a sauvé, ouais. Mais vous savez que c'est un leitmotiv dans les évangiles. Moi, je peux vous sortir 4, 5, 6 passages où Jésus dit ta foi t'a sauvé.
va en paix. Bartimée, il a dit, ta foi t'a sauvé. Cette femme qui a sorti du parfum là, de l'huile parfumée, elle a dit, ta foi t'a sauvé. Qui d'autre? Il y en a 8, 7 personnes qui disent seulement un mot, ta foi t'a sauvé. Jésus répète, parce que c'est la foi qui va déclencher. On a l'impression que cette femme, elle a posé les conditions à partir de laquelle Dieu va agir. C'est toi la condition, il a dit, si je peux toucher, Dieu va agir. Est-ce que tu oses faire ça? Amen. C'est fort, hein? Et même Jésus, on a l'impression qu'il n'était pas au courant. Parce qu'il continuait, et il a dit, mais qui m'a touché là? Elle était déterminée. En fait, Jésus était au courant, bien évidemment, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, mais Jésus était d'accord. Jésus voulait guérir cette femme. Et cette femme, avec son audace, parce qu'elle connaissait qui est Jésus, elle est allée jusqu'au bout. Elle a dit, si seulement je peux toucher ses vêtements, je serai guéri. Waouh, waouh, waouh! Oh Seigneur, j'aimerais bien avoir cette foi. Et vous savez, le terme sauver, sozo en grec, ça contient 3 choses. D'abord, sauver par rapport au jugement éternel. Il y a cette signification-là par rapport à l'éternité. Je suis sauvé parce que Jésus a tout payé à la croix. Tout est accompli. Tétélestai, il a payé toutes mes dettes. Je suis racheté. Je suis sauvé. Je suis sauvé du jugement éternel. Il dit dans Jean chapitre 5, verset 24, il a dit, si quelqu'un écoute ma voix et croit en celui qui m'a envoyé, il ne vient pas en jugement. Il a la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. C'est pour ça que tu es sauvé. Parce qu'un jour, tu as écouté la voix de Jésus, tu as saisi avec audace le pardon de tes péchés et tu as la vie éternelle. Tu ne viens pas en jugement, ton nom est inscrit dans les cieux. Waouh! Alors, est-ce que ton nom est inscrit dans les cieux? Alors, saute de joie de ta place là. Saute de joie comme ça. Lève-toi. Waouh! Mon nom est inscrit. Il ne vient pas en jugement, il a la vie éternelle et il est passé de la mort à la vie. C'est pas moi, hein? Je ne l'ai pas inventé. C'est ça la parole de Dieu. Alors si tu doutes encore, demande pardon. Parce que la parole dit le contraire. Si tu as ouvert ton cœur à Jésus, voilà ce que Jésus a fait dans ta vie. Voilà la première signification de sozo. Sozo, sauver, c'est échapper au jugement. Deuxièmement, sauver de la maladie, la guérison. Et c'est ce que Jésus a dit à cette femme. La deuxième signification de sozo, sauver de la guérison, de la maladie. Et la troisième signification, sauver aussi de toute destruction, de tout malheur ou de toute chose qui peut arriver dans ta vie. Jésus te sauve. Amen. Sur tous les plans, parce que tu es fille et fils de Dieu. Ne reste pas dans cet état de peur, de crainte, de tremblement, mais change de camp et saisis les promesses de Dieu avec audace. C'est un salut complet. Je vais m'arrêter. Alors, un jour, Sylvia, mon épouse qui est là, elle avait une hémorragie aussi. C'est pas comme cette femme, hein, ça n'a pas duré 12 ans. Mais ça a duré quand même quelques jours, quelques semaines. Elle commençait à perdre du sang. Et elle commençait à devenir pâle, à perdre ses forces. Nous n'avions pas beaucoup de moyens à l'époque. Et on ne savait pas quoi faire. Et je priais le Seigneur. Et on était avec des médecins même qui nous a dit, mais vous êtes fous. Pourquoi vous gardez comme ça? Faites quelque chose. Le Saint-Esprit ne va pas descendre du ciel et vous guérir. Elle savait que j'étais chrétien. J'ai dit oui, mais on ne sait pas quoi faire, on n'a pas les moyens. On continue à prier. Et un jour, on était dans le jardin parce qu'on était gardien donc, dans cette grande maison. Et c'était des médecins donc, qui nous a accueillis comme gardiens. J'étais à l'école biblique à l'époque. J'ai commencé des études théologie. Et à ce moment-là, à un moment donné, Sylvia, elle a crié parce qu'elle était loin et elle était en train de s'effondrer. Et j'ai juste entendu un petit cri. J'ai couru vers elle
Et là, je me suis souvenu de ce que Jésus a dit dans Marc chapitre 16, verset 17. Il dit ceci: « Voici les signes qui accompagneront ceux qui croiraient en mon nom. » En mon nom, ils chassent les démons. Ça, ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas de démon. Il y avait peut-être un démon d'infirmité, mais je ne le voyais pas. Mais surtout, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je me suis souvenu, j'ai dit: Seigneur, je saisis cette promesse. Je pose ma main sur elle et je prie au nom puissant de Jésus, sois guérie. Elle se lève, elle a retrouvé sa force. En fait, qu'est-ce qui s'est passé chez elle? C'est elle qui me raconte. À l'instant où je disais ça, il y avait comme de l'eau fraîche qui coulait de la tête aux pieds, qui traversait son corps et qui arrête le sang d'une manière instantanée. Waouh! Instantanée, comme cette femme. Elle a senti qu'elle a été guérie dans son corps. Jésus est toujours le même. Aujourd'hui, hier et éternellement. Notre Jésus est vivant et grand. Maintenant, exercez votre foi, frères et sœurs. On va prier, on va se lever. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur, maintenant, au nom puissant de Jésus, je sache tout esprit d'incrédulité, tout esprit rationaliste, pas rationnel mais rationaliste, qui met de côté la puissance de Jésus. Seigneur, tu es ce que tu es dans la Bible, et nous sommes ce que nous sommes déclarés dans la Bible. Dis avec moi: Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Je peux faire ce que Dieu dit. Alléluia, merci Seigneur. Viens libérer la foi maintenant au nom de Jésus. Que la foi soit libérée parmi nous et que les forteresses tombent maintenant par la puissance de Jésus. Alléluia, les forteresses de Jéricho. Alléluia. Je vais chanter un chant, mon frère. Merci.